أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام الباقر عليه السلام يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت. Tout d'abord, alhamdulillah, j'ai compris quelque chose qui était important. Les frères, les jeunes, hier et avant-hier, ils ne répondaient pas aux questions. C'est pas parce qu'ils ne savaient pas, c'est parce qu'ils étaient un peu gênés qu'ils étaient mélangés avec les enfants ou les très jeunes, on va dire les enfants carrément, de 7 ans jusqu'à 11 ans, etc. Mais pourtant, les frères, ils avaient beaucoup de choses à dire, ils avaient beaucoup de questions à poser. Et c'était important qu'on soit aujourd'hui, peut-être c'est notre dernière rencontre, Inch'Allah, peut-être. Mais pour Soir Ashura, je vais dire. Mais ça peut être très intéressant de vraiment se connaître, poser vos questions et qu'on se parle tranquillement sans être trop timide. Parce que c'est notre occasion. Parce que normalement, c'est pas évident que chaque fois moi je viens, chaque fois vous allez vous réunir ici. Ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile. C'est l'occasion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre dans le Coran et dans le hadith par Ahl al-Bayt alayhi salam, comme le hadith il dit al-fursatu tamurru marra as-sahab faghtanimu furas al-khayr. L'occasion, c'est pas toujours là. Ça ne veut pas dire parce que je suis là, moi je suis à votre service. Et peut-être je peux être utile pour certaines questions, mais ça ne veut pas dire toutes les questions qui vont être posées ici, j'ai des réponses. Mais au moins, on essaye ensemble de comprendre quelque chose. Le hadith avec lequel je commençais mon discours avec, c'est de Imam al-Baqir alayhi salam. Imam al-Baqir alayhi salam, vous savez, c'est l'époque que les imams, ils ont commencé à pouvoir un petit peu expliquer l'histoire de Ahl al-Bayt et Tashayyu'. L'imam al-Baqir, il dit à un des compagnons, il dit, ô Jabir, tu crois, celui qui dit, je suis chiite, ça suffit pour lui, et ça y est, il est gagnant? Tu crois, le fait de dire, je suis chiite, c'est largement suffisant? فَوَاللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا. Après, il dit, je jure, Wallah, Imam al-Baqir, vous savez, c'est pas moi et vous qu'on est touché sur quelque chose, donc on dit Wallah, c'est pas ça. Non, c'est Imam al-Baqir. C'est 100% réel qu'est-ce qu'il dit, sans jurer. Mais quand il jure, ça veut dire soyez sûr de ce que je vous dis. Il dit c'est pas parmi notre partisans celui qui n'a pas de taqwa. Qu'est-ce que ça veut dire taqwa en français? Taqwa, c'est quoi en français, mes frères et mes sœurs? Oui? S'il vous plaît, répondez si vous savez. Taqwa, c'est quoi en français? La piété. La piété, tout à fait. Ahsanti. Donc, celui qui n'a pas de piété, il n'est pas de Ahl al-Bayt. Il n'est pas chiite. Il ne peut pas dire je suis chiite alors qu'il n'a pas de piété. Après, il dit au Jabir, tu sais c'est quoi les signes de vrais chiites? Là, si je vous demande dans la rue, monsieur Karim ou Ali ou Muhammad, je ne sais pas, etc., Sadiq, t'es chiite, tu vas me dire oui ou non? Oui, n'est-ce pas? L'imam al-Sadiq, l'imam al-Baqir, il dit, les chiites, ils ont des signes. C'est pas parce que tu as dit je suis chiite, ça y est, tu es devenu chiite, ça suffit pas. Regardez quelques signes. Il dit les chiites, ils sont modestes.
Première chose. Modeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être on ne va pas poser des questions ici, dans notre réunion, parce que je suis timide, parce que je ne veux pas gâcher mon image, parce que tout ça c'est l'orgueil. Il ne faut pas. Moi, si je ne sais pas quelque chose, je ne dois pas être orgueilleux. Je dis, je ne connais pas, je ne sais pas, je suis désolé, je vais regarder, je vais vérifier et je vais vous répondre. Et si vous ne savez pas quelque chose, il faut poser la question. Il ne faut pas le cacher. Donc, tout d'abord, at-takhashshu', at-tawadhu'. Deuxième chose, amana. Amana, c'est quoi? Celui qui respecte les dépôts. Quelqu'un, il te donne quelque chose, il te dit, tu me le rends telle date. Ça, c'est aussi parmi les signes. Après, il parle de dhikrillah, se rappeler d'Allah, sawm, vous savez c'est quoi, salat, respecter les parents, respecter les voisins, respecter les pauvres, et s'occuper d'eux, les orphelins, dire la vérité, réciter le Coran, ne pas insulter. Vous voyez, je suis en train de traduire directement. Illa min khayr wa kanu umana ashar. Après, il dit, Jabir, ya ibn Rasulillah, il n'y a pas de chiites comme ça. Tu as donné des signes. Moi, j'ai jamais trouvé des gens comme ça. La plupart des chiites, ils ont des défauts. Contraire à ce que tu viens de définir comme définition pour les chiites. Toutes ces qualités, c'est extraordinaire, mais on ne trouve pas chez tous les chiites. Peut-être c'est rare, chez certains on trouve. Mais la majorité, ils n'ont pas toutes ces qualités. Après, il dit, Ya ibn Rasulillah, ma na'rifu al-yawm ahadan bi hadhihi as-sifat. Je connais personne qui a toutes ces qualités. L'imam, il a dit, Ya Jabir, la tadhabanna bika al-madahib. Hasbu ar-rajul an yaqul uhibbu ahl al-bayt wa uhibbu Rasulallah. Tu crois que ça suffit de dire j'aime ahl al-bayt, j'aime Rasulallah, ça y est? Pourquoi je vous ai expliqué ça? Avant-hier, j'ai fait un discours, un des enfants, un des jeunes, il a posé la question à ses parents, il a dit, le chef, il dit que l'amour d'Ahl al-Bayt, c'est largement suffisant. Sinon, les actions, c'est pas très important. Ça, c'est exactement pour vous dire que non. L'amour d'Ahl al-Bayt, ça ne suffit pas. Il faut, avec l'amour, l'application de tous les ordres de Ahl al-Bayt. C'est ça que je voulais absolument garder chez vous. Vous gardez ça chez vous. Vous devrez comprendre le halal, vous devrez comprendre le haram, et vous devrez respecter tout ce qui est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après vous dites, je suis en train de devenir chiite, ou je suis en train d'essayer d'être un vrai chiite. Autrement, c'est des paroles. Autrement, le jour de jugement, on passe, on dit, Ya ibn Rasulillah, je suis parmi tes partisans, je veux ton shafa'a, tu sois intercesseur pour moi. L'imam dit, non, tu n'étais pas parmi les partisans. Parce que, par exemple, tu avais un défaut, par exemple, tu mentais beaucoup. Tu as menti toute ta vie. Ou autre chose, autre défaut. Moi, avant que je termine, je vais vous donner un petit moment pour questions. Inch'Allah, pour les questions. C'est très important pour moi. Mais avant de vous donner, Inch'Allah, quelques minutes pour ça, je vais vous répondre à une question qui a été posée par, je ne sais pas, une des sœurs ou un des frères. Je ne sais pas. Je pense une des sœurs. Je vais répondre à ces questions et après, je vais tout d'abord, je réponds à ces questions. Après, je vais vous parler de projet de Hawza qu'on a à Paris que pour les francophones et c'est à distance. Ça veut dire études à distance. Si vous dites, cher, c'est très difficile, il n'y a personne qui parle en français ici, ou rarement les gens qui passent ici ils font des discours en français ou des discours en anglais, là, on est en train de trouver des solutions. C'est des cours en français. Donc, il n'y a plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire non, il n'y a pas l'accès, on n'a pas de solution, etc. Ça, je vais vous parler, Inch'Allah. C'est le site actuel. Ça s'appelle hawza.fr. Ça veut dire H-A, comment? W-Z-A.fr. C'est tout. C'est très simple. Hawza.fr. Actuellement, il n'y a rien comme cours dessus. C'est juste que vous vous enregistrez dedans, vous mettez votre email, votre pays et tout. Il y a une partie pour enregistrer votre nom. Donc celui qui est intéressé à apprendre pas à distance, jurisprudence, théologie, l'histoire, beaucoup de choses en français, il doit s'inscrire, Inch'Allah, et il déclare comme quoi il est de quel pays. Comme ça, nous, on peut lui envoyer les cours petit à petit et on peut s'occuper de lui, Inch'Allah. C'est au cours de construction, c'est pas encore terminé le site.
Le site, ça s'appelle donc hawza.fr. Hawza, H-A-W-Z-A. Je pense que les Ikhwan, ils vont le trouver facilement, Inch'Allah. Les questions qui ont été posées de la part d'une sœur, comment expliquer aux sunnites le fait de porter noir? Ça veut dire s'habiller en noir, muharram. Qui a la réponse pour cette question, pour que moi je me repose un petit peu et je vous écoute? Pourquoi on met noir? Comment expliquer à un sunnite le fait de mettre des vêtements noirs? Donc, rapidement, je réponds aux questions, Inch'Allah. Après, je vous écoute si vous avez des questions. Vous savez, mettre des vêtements noirs, c'est obligatoire au muharram ou c'est quoi, à votre avis? C'est quoi? C'est mustahab, ça peut être mustahab, mais c'est sûr, c'est pas obligatoire. C'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est juste pour montrer notre amour pour celui qui est tombé martyr. Donc, un sunnite, quand il pose cette question, on lui dit, quand ton père il est décédé, ou un frère de ta famille il est décédé, toi tu mets noir ou pas? Il dit oui, je mets noir. Pour respecter, pour dire je suis en deuil, ou aza, n'est-ce pas? Aza, je suis triste. Donc, Imam al-Hussein pour nous c'est plus important que les parents ou pas? On doute ou c'est clair la réponse? C'est clair, c'est plus important, n'est-ce pas? C'est absolument plus important. Moi, dans le Dora, qu'est-ce qu'on dit? Bi abi anta wa ummi. Ça veut dire que la vie de mes parents soit pour toi, ya Hussein. Donc c'est absolument plus important. Donc c'est pour ça, c'est tout à fait normal qu'on met noir pour le martyr de Imam Hussein. Après, pourquoi on se fait mal en faisant l'atmiya ou des choses comme ça? En fait, il ne faut pas se faire mal. Mais si on fait l'atmiya pour montrer notre tristesse, ça rentre encore dans le même réponse qu'on vient d'expliquer. N'est-ce pas? C'est la même chose. Je mets noir. Si quelqu'un, il a perdu sa mère, il vient entre tout le monde, il dit oui, j'ai perdu ma mère, vous ne pouvez pas imaginer, il fait ça. Quelquefois, il frappe sur ses pieds. Est-ce que les gens ils vont dire elle est folle? Est-ce que les gens ils vont dire elle est mal polie? Non, ils vont dire c'est normal, elle a perdu sa mère. Elle est triste, la pauvre. Et même ils vont partir, l'embrasser, etc. Les sœurs, ils vont le prendre dans les mains, etc. Ils vont dire non, t'inquiète pas. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Imam Hussein, c'est 1000 fois plus important que les parents. Oui. C'est que le problème avec le monde, qu'est-ce qui va sur YouTube, exemple, ou sur Internet, par rapport au tatbir et ces choses. Voilà. Maintenant, moi, je ne voulais pas rentrer dans cette question, mais ça, c'est question de taqlid. Chaque personne, il a un marja. Si ton marja, il dit ne fais pas ce genre de choses, c'est pas bien, ça donne mauvaise image, ne le fais pas. Si vous me permettez, c'est que les autres, ils ne savent pas par rapport au taqlid ou pas. Les autres, ils ont en tête que c'est toutes les chiites. Maintenant, pour les autres, il faut dire qu'il y a des divergences. Comme chez vous, il y a des divergences, il y a des différentes opinions. Chez les chrétiens, il y a certains qui font ce genre de choses. Chez les soufis, il y a certains qui font rentrer dans leur corps, dans les sunnites, chez les sunnites, l'épée, carrément, où ils font des blessures extrêmement profondes. Ils font des choses, il y a des choses qui font comme ça. On ne va pas dire que ça y est, tous les sunnites, ils sont comme ça, ou tous les chrétiens. Maintenant, même ça, je ne vous conseille pas du tout de critiquer les frères qui le font ici à Vancouver, je dis à Vancouver, j'ai l'habitude de Vancouver, Montréal, il ne faut pas les critiquer. Tu fais taqlid de ton marja, respecte. Moi, je fais d'un marja, par exemple, qui dit ne fais pas ce genre de choses, c'est mauvaise image pour l'islam. Donc, je ne le fais pas. Et on laisse tomber cette discussion, on ne rentre pas là-dedans. Parce qu'après, il y a les divergences, il y a les insultes, il y a les manques de respect, il y a des problèmes entre nous. Non, on ne veut pas ce genre de choses. Entre les chiites ou moi, il faut qu'on soit unis. Pourquoi Imam Ali n'a pas été le premier calife? Ça, c'est une question que je ne peux pas expliquer, bien sûr, ici très, très rapidement. Mais si vous voulez, il était le premier calife. Mais ils ne l'ont pas laissé être le premier calife. Ça veut dire, lui, il était là pour être premier calife, mais ils n'ont pas laissé. C'est la politique, c'est le pouvoir, c'est l'amour de ce bas monde, c'est etc., etc. Plein de raisons. Ils n'ont pas laissé Imam Ali à gouverner. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi il ne faut pas avoir peur de dire nous sommes chiites? En fait, moi je ne vous dis pas il faut le dire. À l'école,
Si quelqu'un il vous pose la question, vous êtes musulman, vous dites oui. Si un musulman il vous pose la question, vous êtes chiite? Mademoiselle, t'es chiite? Ou un jeune homme il vous pose la question, t'es chiite? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, je suis chiite. Vous pouvez dire je suis musulman. Maintenant, si vous voyez, c'est l'occasion de le dire, et c'est utile, c'est positif, vous le dites. Ça, c'est bien. Par exemple, il a vu, vous êtes respectueux, vous êtes correct, vous êtes généreux, vous êtes patient, etc. Plein de qualités vous avez montré de vous pour Allah, pas pour être aimé, pour la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. Rida Allah, n'est-ce pas? C'est ça qui nous intéresse. Donc, si vous avez montré tout ça, après, vous profitez, vous dites, il vous pose cette question, là, on donne bonne image. On dit, je suis chiite. Et moi d'ailleurs, ce que j'ai fait à Paris, si je vois, il n'y a pas le temps pour expliquer des choses en détail, je ne lui dis pas, je suis chiite. Mais si je vois, il y a le temps, et je peux le convaincre que les chiites sont corrects, et qu'ils croient au même dîme que les autres, ils ont le même Coran. Moi, toujours, j'ai un Coran sur moi, ce Coran, qui est imprimé en Arabie. C'est-à-dire, j'aime pas dire Arabie Saoudite, mais c'est en Arabie. Donc, ce Coran qui est imprimé là-bas, quand je parle avec un sunnite à Paris, il me dit oh les chiites, tu peux pas savoir, ils sont graves. Ils ont même carrément un autre Coran, tu sais ça? Tu dis ah bon? Moi je suis chiite, j'ai le même Coran que vous. Et je le sors. Après il est choqué. Pourquoi tu me dis tout de suite je suis chiite? Oui, là je profite. Parce que je vois le pauvre, il est dans le ténèbre de l'ignorance. Donc il est complètement perdu. Je lui donne un preuve comme quoi t'es perdu, t'as dit des choses incorrectes. Donc, la preuve directe devant toi, je suis chiite, et voilà le Coran. Et je crois que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre noble prophète, et après lui, c'est Imam Ali qui doit être le successeur, etc., etc. Je pense pour les questions, c'est largement suffisant puisque le temps est court. Maintenant, j'aimerais bien écouter vos questions, Inch'Allah. Et si vous n'avez pas de questions, je vais me reposer avant le discours tranquillement 30 minutes. Si vous avez des questions, on profite, Inch'Allah. Les sœurs et les frères. Il n'y a personne qui a de questions? Non. C'est bon? Inch'Allah, ce que je vous demande, vous vous enregistrez si ça vous intéresse sur hawza.fr. Comme ça, en futur, quand on met les cours, tous les cours sur le site, vous aurez l'occasion, Inch'Allah, d'écouter les discours. Vous n'avez pas de chaise, hein? Tu peux t'asseoir ici. Donc moi, je vous pose une question, puisqu'il y a beaucoup de temps encore. Moi, je vous pose une question. C'est quoi vos problèmes à l'école? Que vous trouvez c'est compliqué pour vous et ça vous pose des problèmes? Oui. Je sais pas, قد ما يقولوا لنا ليش تلبسون الحجاب ما قد ما نجي نفهمهم ما يفهمون شلون نقدر نفهمهم اللي ما يؤمنون بالله يعني هذولاك اللي مو مسلمين. Donc les non-musulmans quand ils posent la question sur le hijab, on n'arrive pas à leur expliquer pourquoi on met le hijab. Est-ce qu'ils posent beaucoup cette question? Beaucoup ils posent cette question. D'accord. Et vous, ils vous posent cette question ou pas? Mais vous mettez pas hijab ou... Parfois quand j'ai envie de le mettre. En fait, c'est important que vous appreniez toutes les réponses en fait sur cette question parce que c'est très important. Pourquoi on met le hijab? Déjà, il faut leur expliquer que chaque religion, il a des obligations. Ça, c'est la première chose. Donc, pour donner un exemple, pour eux, on dit pourquoi, par exemple, en tant que chrétien, on part à l'église? C'est quoi la nécessité? Pourquoi, en tant que chrétien, on jeûne dans telle date? On ne mange pas telle et telle chose. Pourquoi, en tant que juif, on doit manger que kasher? Pourquoi, en tant que... Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des obligations. Chez toutes les religions, il y a des
obligation. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, maintenant, pourquoi cette obligation? Encore, on répond. On dit, chez les juifs, il y avait hijab. Chez les chrétiens, il y avait hijab. D'ailleurs, vous voyez le statut de Marie. Toujours il a le hijab. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas l'islam qui a inventé le hijab. Ça, c'est deuxième point. Donc, avec ces deux points, on arrive à un petit peu préparer notre explication. Après, on dit, Dieu, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu protéger les couples et les femmes dans la société. Une femme, quand elle ne met pas le hijab, c'est facile pour les hommes de la voir et voir sa beauté. Et ça sera facile pour eux de dire des mots ou draguer ou de s'approcher vers elle dans n'importe quelle manière. D'accord? Alors que le hijab, ça fait distance, ça fait respect, ça fait quelque chose. Et vous pouvez donner un exemple très simple. Vous dites, quand je marche dans la rue, moi, en fait, ça m'a intéressé cette histoire, je vous la raconte. Une dame, elle dit, j'étais très triste dans un pays où il y avait maqam, qabr, un des imams, un des descendants de notre noble prophète. D'accord? Cette dame, elle ne mettait pas le hijab correctement. Elle dit, j'étais très triste parce que où je partais, les garçons ils me draguaient, ils me disaient des choses, ils me parlaient trop mal et je ne pouvais pas mettre des hijabs, des voiles entre moi et eux. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai eu mal au cœur, cette fille, elle raconte. Elle dit, je suis parti à tel imam, fils de imam ou descendant de imam, j'ai commencé à pleurer, mais pour rentrer chez lui, il y avait des abaya. Vous savez, chez Ahl al-Bayt, ils mettent abaya. Une dame qui vient sans foulard ou avec mauvais vêtements, par exemple, pas très bien correctement habillée, ils lui donnent quoi? Abaya. Si vous partez à Amir al-Mu'min, Najaf, Karbala, Mashhad, tous les imams, il y en a abayat pour les femmes, côté des femmes. Vous ne voyez pas, mais les sœurs, ils savent de quoi je parle. Elle a pris la abaya, elle est rentrée, elle a pleuré, elle a dit, Ya Allah, bihaqqi hadha al-karim, aide-moi que les hommes, ils me regardent pas. Parce que les hommes, ils m'embêtent. À chaque fois, ils me disent des choses et le shaitan, il va jouer sur ce point-là et je vais être fasiqa, je vais être pervers, je vais être loin de rahmatillah. Elle a pleuré énormément, elle s'est endormie en sortant, elle s'est réveillée, elle a dit je suis très en retard, je dois rentrer tout de suite. Elle est sortie, elle a senti, ça y est, personne ne regarde, personne drague, personne parle. Elle a dit qu'est-ce qui se passe? Allah tout de suite a exaucé mes doigts. En vérité, à la fin, elle a compris qu'elle avait oublié de rendre le chador, l'abaya. L'abaya qu'elle avait pris à la rentrée, elle a oublié de le rendre. Donc, en vérité, c'est important, mais comment s'habiller, c'est très important. Une femme, quand elle met le foulard, elle a fait comprendre aux autres, ne dépassez pas votre limite. Je suis une femme respectueuse. Je ne suis pas quelqu'un que vous pouvez parler n'importe comment avec elle. Donc voilà, avec ces étapes, plusieurs étapes, vous expliquez que c'est une protection. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette protection pour nous, pour qu'on se protège, on met le foulard. Et qu'une femme, elle est considérée, sa beauté, c'est pas comme l'homme. L'homme, sa beauté, c'est que sa raison. La femme, la raison, c'est important, mais aussi l'apparence, c'est important. C'est pour ça, voilà, l'islam a interdit qu'on enlève le foulard. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je pense un petit peu comme ça peut être largement suffisant. Oui. Pour riba, est-ce que c'est sur tous les musulmans ou c'est juste sur les chiites? En fait, le vrai riba, c'est sur le mu'min qui est très grave. Mais même les musulmans, s'ils ont certains respects, ils sont respectueux, il ne faut pas faire le riba. C'est pour ça, moi, ce que je vous conseille, de ne pas avoir l'habitude de faire le riba. Même sur un chrétien, ce que je vous conseille. Si ce n'est pas utile ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas la peine de le dire. Ce qui est magnifique dans l'Occident en général, que les gens, ils n'aiment pas trop parler sur les autres. Il n'y a pas ce défaut. Alors qu'un peu dans nos pays, malheureusement, c'est une maladie qui est un peu connue. On aime bien parler l'un sur l'autre.
Et ça, c'est très mauvais. C'est mieux de ne pas parler en général trop sur les autres. Sauf si c'est important, c'est utile, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, quoi d'autre comme problème à l'école vous avez? J'ai encore 5 minutes et on termine, Inch'Allah. Oui? J'ai pas entendu, excuse-moi. S'il vous plaît, pourquoi élever? Avec une turba. Ça, je pense que j'ai expliqué avant-hier, n'est-ce pas? Mais vous étiez peut-être pas là. Rapidement, qui peut nous expliquer, puisque moi j'ai expliqué? Oui? C'est parce qu'on ne peut pas prier sur quelque chose qu'on peut porter ou ni qu'on peut manger. Ça doit être quelque chose de naturel. Parce que le prophète il a dit, moi je fais tayammum avec tout ce qui est naturel et je fais la prière sur tout ce qui est naturel. Ahsant. Vous voyez, ça me fait plaisir que Kadam il a appris par cœur ce que j'ai expliqué. Ahsant. Ça où la salawat? Est-ce que vous avez entendu? Donc, on fait tayammum et sujoud sur tout ce qui est naturel. Ce qui est naturel de la nature, en fait, que ça se mange pas et on ne peut pas le mettre comme vêtement. Donc, on ne peut pas faire sujoud que sur le pied, on peut faire sur le papier si c'est à la base de bois, ou sur le bois, ou sur tout ce qui est feuilles des arbres, etc. Tout ça, on peut faire sujoud dessus. Mais faire sujoud sur le pain, par exemple, sur une baguette, on ne peut pas. Sur viande, on ne peut pas. Sur tout ce qui est comme vêtement, on ne peut pas. C'est ça la règle. Et ça, ce n'est pas nous qu'on a inventé ça, c'est notre noble prophète qui l'a dit. Oui? Vous avez dit qu'il fallait faire le wudu avec quelque chose qui ne se mange pas, mais l'eau, ça se mange. Non, j'ai pas dit wudu, j'ai dit tayammum. C'est quoi? Parce que tayammum, c'est sur la terre. Si, quand Voilà. tu n'as pas d'eau. Tout à fait. Donc, c'est tayammum qu'on fait sur terre, pierre, etc., etc. Merci. Il y a Non. une question. Il y a une question, vas-y. Allez-y. Dans l'école, on ne laisse pas prier. Moi, je reviens à la maison et c'est le qadar. Ça, ça lié à le qadar. Pourquoi ils ne vous laissent pas prier? Public, c'est interdit. En même temps, le moment de repas, le midi, il n'y a pas un endroit où vous faites la prière? Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres sœurs ici qui sont présents, ou les frères? Qu'est-ce que vous faites tous? Hein? Ça dépend des écoles. Oui, mais les écoles où c'est interdit, qu'est-ce que vous faites? Tous, vous faites qada? Hein? On a le temps pour prier, même en hiver? Non, en hiver c'est un peu dur parce que Oui, surtout la semaine prochaine, ça sera... c'est 5 heures. Durant l'hiver c'est 5 heures ce soir. Moi, ce que je vous dis, on ne peut pas laisser tomber la prière, d'accord? Donc, le moment de rada pour manger, est-ce que c'est permis de sortir de l'école et de revenir à l'école? Je pense que c'est permis, parce qu'en France, c'est permis. On donne l'autorisation de sortir, revenir. Mais pas pour les écoles primaires. Oui? Au secondaire, tu as le droit de sortir. Mais parfois, comme au primaire, tu peux sortir, mais si tu dînes à la maison. Ah, si tu vas à la maison. Si tu dînes à la maison, tu manges à la maison. Ah, d'accord. Et vous, il y a certains qui mangent à l'école? Ça, il faut le régler. Il faut dire à vos parents que ce moment-là, l'hiver où on ne peut pas faire la prière, on ne mange plus à l'école. On mange à la maison et on sort. Pourquoi? Parce que c'est vrai, vous pouvez faire qada. J'aime pas rendre la vie difficile pour vous. Mais c'est possible si c'est nécessaire. Mais moi, je ne trouve pas la nécessité. On rate la prière, après on fait qada, juste parce qu'on on prend le manger à l'école. Non, on peut organiser ça que dans cette période qui est un mois peut-être. La difficulté, ça sera un mois ou 2 mois.
que le temps vraiment c'est très difficile pour rentrer à la maison et faire salat al-dhuhr ou al-asr, dans ce cas-là, on rentre quelque part, juste à côté, on trouve un endroit fixe, tranquille, avec l'organisation des parents pour faire la prière. Autrement, c'est dommage parce que on commence à avoir l'habitude de laisser tomber la prière. Quand on ne fait pas la prière à l'heure, après on va dire mais c'est pas grave. Il y a une semaine, ça fait une semaine que je ne fais pas. À la maison aussi, je ne le fais pas. Et c'est ça, le shaitan lui va profiter. Petit à petit, la prière devient quelque chose de pas vraiment important et primordial. Et ça, c'est très négatif. Moi, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ne font pas la prière du matin. Par exemple, un des parents, il m'a dit ça. Il m'a dit, il se réveille, le matin, il ne le fait pas. Après, qada, même pas. Donc, moi, je vous dis quelque chose. La dina liman la salat, et je l'ai dit hier. Ça veut dire, notre religion, il n'est pas complet si on ne fait pas salat. Et c'est très, très, très négatif. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de couper votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ce bas monde? Il n'y a rien. Même si on gagne nos études, nos économies, etc. Tout ça c'est éphémère, tout ça c'est éphémère, c'est pas éternel. Ce qui reste c'est la prière. Donc moi ce que je dis à Zainab, surtout il faut parler avec tes parents, que tu dis à tes parents que vous devrez organiser ça pour moi. Moi je ne vais pas rater ma prière. Parce que c'est pas votre faute. Vous partez à l'école, vous êtes coincé là-bas, je ne peux pas sortir, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire la prière là-bas. Donc c'est les parents qui doivent trouver une solution pour ce point, Inch'Allah. Merci. Dernière question. Je vais, Inch'Allah, juste après, avant que Khadim pose sa question, Sayyid, il propose, il dit, dans la semaine, on continue ce programme. Mais moi, lui aussi, on veut vous poser la question. Celui qui peut venir dans la semaine, il lève sa main pour qu'on sait combien % ils peuvent être présents. Comme ça, on continue ou on ne continue pas. Ne soyez pas timide, celui qui peut venir. Donc, on peut continuer. Même si c'est 10 personnes, il n'y a aucun problème. On peut continuer. Les autres qui ont difficulté, s'ils peuvent résoudre les problèmes pour venir, ça peut être intéressant, Inch'Allah. Comme ça, on fait un programme spécial pour vous. Et je prépare des sujets très importants pour vous, que ce soit de la part de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'imam et la prophétie. Un peu de théologie, en fait, pour vous en français, Inch'Allah. Oui, Carl? Quand on est en voyage, ça, c'est pas ça. Mais si quelqu'un il oublie et il fait kamla, il doit répéter la prière, oui. Mais le but que ça soit qasr, c'est pas pour faciliter le voyage. Alors si tu répètes, c'est pas... c'est très bonne question, mais en fait, c'est pour faciliter. Mais puisque c'est devenu l'obligation, comme quoi il faut faire qasr, donc autre chose, tu n'as pas fait l'obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se base sur ce qui est obligatoire. C'est vrai, à la base, c'était pour faciliter. Mais peut-être il y avait d'autres raisons aussi. Donc voilà pourquoi on doit faire qasr, on doit faire qasr. On s'est trompé, tant pis pour nous, on répète, la prochaine fois on ne va pas oublier. Mais c'est logique votre question et c'est très intéressant. On termine, Inch'Allah. Je suis désolé pour le frère qui vient d'arriver. Je suis désolé, on a terminé. Mais c'est pas grave, on a eu l'occasion de vous voir quand même. Inch'Allah, les frères, ils ont proposé qu'on continue demain soir et toutes les soirs. Ce que je vous conseille, celui qui veut venir demain et jusqu'à, je sais pas, quelques nuits, il note ces questions importantes. Parce que des fois, partout c'est comme ça. Quand on dit, vous avez des questions, personne n'a des questions. On devient tous des savants. On n'a plus de questions. Voilà, surtout pour celui qui est timide. Alors qu'on a beaucoup de questions. Si maintenant, moi, je vous pose quelques questions, vous allez voir combien de questions vous avez. Sur la musique, vous avez des questions. Pour votre relation avec, par exemple, garçon avec les filles, filles avec garçons, vous avez des questions. Comment s'habiller, vous avez des questions. Votre relation avec les parents, vous avez des questions. Votre relation avec vos frères, vous avez des questions. Votre relation avec votre pays d'origine, vous avez des questions. Votre relation avec le pays qui vous a accueilli, où vous êtes né, vous avez des questions. Vous voyez, tout ça, on a des questions. Mais ça ne vient pas. Donc réfléchissez un petit peu sur les choses qui vous touchent énormément et qui vous gênent
et que vous pensez que ça doit se résoudre comme problème, donc vous notez, et quand vous venez ici, vous lisez, vous le dites, vous posez la question, comme ça on profite. Vos questions sont utiles pour tout le monde, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.